J'ai 30 jours pour monter mon expo à Paris, je t'emmène avec moi, bienvenue dans le dernier épisode. Précédemment, on a choisi l'étoile, préparé la scénographie, là, comme les invitations, les stickers, les catalogues d'expo, les cartels, et dans cet épisode, on installe tout et l'expo commence. Quand je sais que j'allais exposer, j'ai décidé de peindre une toile surprise à découvrir uniquement ici, sauf que ça s'est pas vraiment passé comme prévu. En fait, j'avais en tête un diptyque, et le souci, c'est qu'il me restait 3 jours avant l'expo quand j'ai commencé à le peindre. J'ai pas du tout l'habitude de rush sur mes toiles, mais là, il fallait finir toutes les petites tâches avant l'expo, peindre, avoir le temps que ça sèche, emballer les toiles pour protéger lors du transport et tout installer. Donc j'ai fait vraiment mon max pour finir en espérant ne pas avoir été trop ambitieuse. Pour cette toile, je voulais faire une petite référence à mon abuela qui boit toujours son café tard le soir. Donc j'ai peint pendant des heures et j'ai eu pile le temps de terminer la veille au soir de l'expo. Dès le lendemain, il a fallu tout emballer. Je pense que c'était peut-être le truc le plus stressant. Déjà parce que on était le jour J, mais aussi parce que j'avais peur d'oublier un truc important. J'ai fait une liste de matériel à ne pas oublier, comme par exemple les stickers, les fanzines, les cartels, enfin vraiment tout. Mais j'ai aussi fait une autre liste des choses qui pourraient m'être utiles éventuellement, donc du scotch, une grande règle, un cutter, enfin vraiment. La liste, c'était plus pour me rassurer, je pense, parce qu'il n'y avait pas de raison que j'ai besoin de tout ça. On a chargé la voiture, on est parti avec mes 6 toiles et les 30 fanzines direction la Tienda Esquipulas pour 2 semaines d'exposition. En avant, je me suis occupée de faire les plis pour tous les catalogues d'exposition. Eric a accroché toutes les toiles suivant la scénographie qu'on avait imaginée et Anna a réagencé tous les ex-voto de la boutique en fonction des peintures. On a aussi préparé la table centrale avec les fanzines, les stickers et le livre d'or dans lequel tu peux écrire un petit mot pendant l'exposition. On a aussi mis à disposition des choses à grignoter et à boire. Et 2 minutes après avoir tout installé, on a commencé à avoir du monde arriver. C'était vraiment fou parce que de 18h à 21h, ça a pas arrêté. On a eu du monde en continu. C'est vraiment trop cool et d'avoir autant de retours bienveillants, de pouvoir discuter. Et j'ai vraiment profité de chaque instant de ce vernissage. Vraiment, merci à tous d'avoir suivi cette série de vidéos. Et si t'as loupé le vernissage, tu peux passer jusqu'au 28 mars au 39 rue du Rantin pour découvrir ma première exposition.